pardon n'est pas pour l'autre, mais pour votre tranquillité d'esprit. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fauna Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Le monde médiatique béninois pleure la disparition d'un de ses journalistes les plus rigoureux en RDC, République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice est visé par une démence de poursuite pour détournement de fonds, une fusillade meurtrière dans un lycée de Graz. Autant pour moi, plonge l'Autriche dans le deuil. Dans la Minute Sport de ce matin, fin de la Celtics Ligue Pro, Baniganset se maintient dans le top 9 et se qualifie pour la Ligue 1. La Coupe U20 garçons de l'UFOA A et B est reportée à une date ultérieure. Le Sénégal a battu l'Angleterre dans un match amical. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera quelques conséquences du soda sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro et l'artiste qui sera Pain Spécie. C'est un artiste, compositeur. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. C'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le journaliste Omed Amelda, chef du bureau régional Ouémé Plateau du journal Le Progrès, est décédé le 7 juin 2025 à l'hôpital CHU2 de Porto-Novo suite à une crise ayant nécessité une prise en charge urgente. Membre actif du réseau des journalistes accrédités au Parlement REJAP, il était reconnu pour la qualité de ses analyses sur les réformes législatives et les enjeux régionaux. Sa disparition laisse un grand vide dans la presse béninoise, notamment dans le suivi de l'actualité parlementaire. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025, affrontent les épreuves écrites depuis ce mardi 10 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Parakou, le lancement officiel a été fait au Collège d'enseignement général CEG Guéma, dans le 3e arrondissement de la ville par la délégation de la mairie de Parakou et les encadreurs pédagogiques. Suivez le reportage avec Elvic Umbetoro et Abel Odjou. Le collège d'enseignement général CEG Guéma, situé dans le 3e arrondissement de Parakou, a servi de cadre ce mardi pour le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. C'est dans une ambiance à la fois studieuse et solennelle que les autorités éducatives, accompagnées des représentants de la mairie de Parakou et des forces de sécurité, ont procédé à la cérémonie de lancement. Sont venus, nous avons d'abord visité les salles. Nous avons donné des conseils aux surveillants de salles pour ne pas stresser les enfants, pour quand même faire leur travail de façon professionnelle et d'éviter aussi des situations qui vont créer de stress aux enfants surtout et d'être professionnels aussi. Après ça, nous avons pris part à l'ouverture de l'enveloppe et à la distribution des épreuves à 8h00. Dans le département du Borgou, plus de 10 000 candidats sont attendus dans 16 centres de composition. Au niveau du département du Borgou, nous avons un total de 10 704 candidats répartis dans 16 centres, 15 en réalité et un centre spécifique, le centre des aveugles et amblyopes, qui est composé de 7 candidats. Pour les autorités, ce lancement a été effectif et se déroule correctement sans inconvénient. Il faut dire qu'ici, au CEG Guéma, tout se passe bien. Nous avons constaté le bon déroulement de l'examen et le lancement a été effectif à 8h00. La première épreuve a été lancée. Il s'agit de l'épreuve de communication écrite. Donc, pour le moment, il n'y a rien à signaler.
Nous sommes des habitués. Chaque année, ça se passe dans de meilleures conditions. Et Inch'Allah, cette année aussi, ça va se passer dans de très bonnes conditions. Nous avons donné des conseils aux enfants, à nos enfants aussi, pour lire et relire les épreuves, ne pas se jeter sur les épreuves et comprendre que c'est un examen, ce n'est pas un concours. C'est tout ce qu'on leur a appris à l'école qu'on demande un peu. De ne pas surtout se presser à tout finir. Si ils finissent, c'est l'idéal, mais de bien finir le peu. Tout se passe très bien pour le moment et nous souhaitons que cela soit ainsi jusqu'à la fin. Et je crois que pour le moment, naturellement, on n'a aucun problème n'est encore signalé. Et je crois que la préparation ayant été bien faite, je ne crois même pas qu'il y ait de problème jusqu'à la fin de la compétition. Le chef service des examens et concours du département du Borgou profite de l'occasion pour laisser un mot à l'endroit des parents d'élèves. Il faut que les parents veillent au grain et suivre attentivement les enfants. Et surtout, s'ils peuvent passer à partir de 12h30, et les suivre jusqu'à 15h, parce qu'il y a des enfants parfois qui s'évadent, ils vont juste dans une salle à côté ouverte pour dire qu'ils vont peut-être se reposer. Et 15h, ils se retrouvent, ils se réveillent et c'est déjà trop tard. Les épreuves de l'après-midi sont déjà lancées. Donc d'autres vont souvent dans les mosquées, disent qu'ils sont allés pour prier. Le sommeil les prend du coup et après les épreuves sont lancées, c'est dommage. Maintenant par rapport à leur santé, je souhaiterais vraiment que les parents y veillent parce que nous sommes en période de pluie. Il n'est pas exclu que des petits moustiques passent sur le corps des apprenants et qu'ils les laissent des germes de paludisme. Donc qu'ils les traitent pendant ces 3 jours pour qu'on évite d'avoir des candidats malades avant la fin de la composition. Les examens se poursuivent dans tout le pays jusqu'au jeudi 12 juin. À Parakou comme ailleurs, les autorités espèrent une session apaisée, équitable et réussie pour tous les candidats. Le maire de Ouida, Christian Rochenou, a pris part aux rencontres économiques francophones à Lyon où il a présenté les efforts des communes béninoises en matière de développement local. Il a notamment mis en avant la transformation des produits du territoire, la simplification des démarches foncières et les initiatives en faveur du tourisme durable et de l'attractivité territoriale. L'autorité a plaidé pour un renforcement des partenariats avec les collectivités françaises autour de projets liés à l'urbanisme, à la transition écologique et à la gouvernance locale. Le 9 juin 2025, le procureur général après la Cour de cassation de la RDC a demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre le ministre de la Justice, Constant Matamba, soupçonné de détournement dans un marché de gré à gré lié à la construction d'une prison à Kisangani. Selon l'enquête, 19 millions de dollars issus du fonds d'indemnisation des victimes de guerre ont été versés à une société de façade sans preuve concrète de travaux entamés. Le rapport parlementaire évoque une intention manifeste de détourner des fonds publics, aggravant la position du garde des Sceaux. Et pour finir, une fusillade a survenu ce mardi 10 juin dans un lycée de Graz en Autriche, a fait au moins 10 morts, dont un adulte et le tireur présumé, un ancien élève de 22 ans. L'auteur des tirs se serait donné la mort après avoir semé la panique dans l'établissement, tandis que plusieurs blessés sont encore hospitalisés. Le chandelier autrichien a décrété 3 jours de deuil national, qualifiant les faits de tragédie nationale et appelant à l'unité face à ce drame sans précédent. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Face à ce drame sans précédent, merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, Elvic Ngweto pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudjinawani. Chers internautes des Télé, bonjour. C'est un soulagement et une grande fierté pour le coach de Bani Gansé après la victoire décisive de son équipe 2-0 face à Odio à la dernière journée de la Celtics League Pro. Un succès à domicile qui scelle leur montée historique en Ligue 1 la saison prochaine. À chaud, Ibrahim Da Silva revient sur cette performance, le parcours du club et les clés de cette qualification tant attendue. Il est au micro de Mouidine Lawani. Quand on prend le match, je crois que déjà en première partie, les gamins avaient déjà montré de très belles choses. C'est vrai que le but n'est pas arrivé, mais pour autant on ne s'est pas précipité.
Il fallait alors continuer à jouer et donc avec un peu de chance le penalty est arrivé et le deuxième but pour nous libérer. Pour ces genres de matchs qualificatifs, moi je crois que c'est au mental et les garçons ont eu le mental qu'il faut pour pouvoir en fait le faire. Ça n'a rien à voir avec nous autres entraîneurs. Je crois que c'est la décision personnelle. Qu'est-ce que je veux réaliser au fait pour la saison? Et chacun d'eux se pose cette question-là. Et en ce moment-là, l'entraîneur lui-même s'efface. Et donc, on a remarqué quand même qu'il y a eu l'envie de sauver la saison. Parce qu'autrement, c'est la deuxième division. Et vous voyez qu'on fournisse tous les efforts qu'on a fournis et qu'après, il faut aller jouer en division inférieure. C'est pas facile de revenir tout de suite. Mais donc, et là, je suis content pour les gamins, content pour le staff dirigeant, pour l'effort qu'il a fait, en nous mettant dans les conditions qu'il faut pour pouvoir en fait, faire ce qu'on a fait. Ce match a l'allure d'une finale, et donc quand on finit de le jouer, on ne peut que être heureux quand on est victorieux. Et donc, ceci mélangé à cela, moi je crois que ça nous met dans de très bonnes postures. Ça nous projette déjà pour la saison à venir. Ça nous donne de belles vacances. Parce que quand on finit comme ça, on peut s'offrir de bons repos. Le contraire va tout le temps revenir dans la tête. Mais là, on peut aller tranquillement en vacances. On peut souffler et revenir après, faire la planification qu'il faut pour revenir. Voilà. La saison 2024-2025 du championnat professionnel béninois a livré son verdict. Coton FC et Dadje FC, respectivement leaders des pôles A et B, s'affrontent en finale le 14 juin. 18 clubs, dont Buffle FC et Dragon FC ou encore Lotto Popo, évolueront en Ligue 1 la saison prochaine. 18 autres clubs qui joueront la D2, parmi lesquels on retrouve Énergie FC et Jeffa FC, fraîchement promu. En revanche, AS Tonnerre et la jeunesse sportive de Ouida se retrouvent en 3e division. Cette saison marque la mise en œuvre du nouveau format à 3 niveaux du championnat béninois. La Coupe U20 des garçons de l'UFOA A et B, prévue du 15 au 30 juin 2025 au Ghana, est reportée à une date ultérieure. C'est ce lundi que l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA B a communiqué l'information aux fédérations des pays engagés. Mais en attendant les nouvelles dates, les Guépards U20 poursuivent la deuxième phase de leur préparation qu'ils ont entamée depuis le 4 juin à Grand Popo sous la houlette du sélectionneur Raymond Tchad et son staff. Afin de jauger le travail effectué, les Guépards juniors vont livrer un match amical contre les homologues du Togo ce mercredi 11 juin au stade de Kégué à Lomé, d'après les informations de la fédération. Pour rappel, lors du tirage au sort effectué le 30 mai dernier à Abidjan, en prélude à la compétition, le Bénin avait été logé dans le groupe C en compagnie du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Au terme de la phase de groupe, les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes vont se hisser en quart de finale. Et pour boucler la Minute Sport, les Lions de la Teranga ont battu l'Angleterre à domicile ce mardi 12 juillet en match amical sur le score de 3 buts à 1. Les Anglais, pourtant très entreprenants, ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à Harry Kane. Mais les Sénégalais ont réagi juste avant la mi-temps avec un but d'Ismaïla Sarr. En seconde période, Habib Diarra et Cheikh Sabali ont marqué 2 autres buts, scellant définitivement le sort des Anglais. Grâce à cette victoire, les hommes de Papotia enchaînent une impressionnante série de 22 matchs sans défaite. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Umbetou pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Les sodas, bien que très populaires, peuvent nuire gravement à la santé lorsqu'ils sont consommés autant pour moi quotidiennement. Voici les principaux risques identifiés. Trop de sucre, un vrai poison.
Une seule canette de soda de 330 ml contient 30 à 40 grammes de sucre, soit 7 à 10 cuillères à café. Cela dépasse largement les recommandations de l'OMS, 25 grammes par jour au maximum. Conséquence, pic de glycémie, sécrétion massive d'insuline et à long terme résistance à l'insuline, risque de diabète de type 2. Danger pour le cœur. La consommation régulière de soda augmente les risques cardiovasculaires. Le sucre favorise le surpoids, l'inflammation des vaisseaux sanguins et l'élévation du cholestérol. 3. Prise de poids et obésité. Les sodas sont riches en calories vides sans aucun nutriment. Cela favorise le stockage de graisse, surtout au niveau du ventre. Obésité abdominale, syndrome métabolique. Risque pour les os et les dents. L'acide phosphorique présent dans les sodas empêche une bonne absorption du calcium. Déminéralisation osseuse. Le sucre et l'acidité attaquent l'émail des dents, caries, sensibilité dentaire. Effet négatif sur la santé mentale. Une consommation excessive de soda est liée à un risque accru de dépression et de troubles de l'humeur. Cause probable, variation glycémique brutale qui affecte l'énergie et l'humeur. Conseil santé. Remplacer les sodas par de l'eau, des tisanes ou des jus naturels permettrait d'améliorer durablement la santé. Une vigilance quotidienne peut prévenir de nombreux troubles chroniques à long terme. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Sylvie Gédéou pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi Nawani. Chers amis internautes des ateliers, bonjour à nouveau. Spécy est un artiste-compositeur évoluant dans l'écurie du label Africa Dreams Records, en duo avec AD, avec qui il forme une paire en or. Porte Novo a vu naître et grandir ce jeune talent de la musique urbaine béninoise, doté de la force à manier la langue française et yoruba sur les rythmes hip-hop, groove et afrobeat. Très vite, pris de la fièvre de l'hip-hop, il fait son petit bout de chemin, participant en 2012 au concours Hip Hop Academy qu'organise la chaîne LC2, au festival Hip Hop organisé par le MU du campus à Abomey-Calavi. En 2013, il participe au festival Capital Ever à Porto Novo et plusieurs d'autres événements. Et parallèlement, il participe au Cypher qu'habitent ces différents événements, dont le Cypher du plus grand festival béninois hip-hop Campé en 2015 et celui du festival Cotonou hip-hop très récemment. Le temps de se redécouvrir, il sortait en 2013 avec son groupe plusieurs singles avec à la clé une mixtape Adjatche Onigbache composée de 14 titres qui sera vendu en digital et un EP de 3 titres Glétanou, musique mise en téléchargement gratuit sur la toile. Enfin, avec le réalisateur béninois Boris Boiser, il lance une web série Road to the Wood, annonçant la sortie de son premier projet solo qui connaîtra des collaborations avec d'autres artistes du bled. Lyrique piquant, gestion scénique, technique de flow remarquable, l'EP gronde respect. Spécy, sur la gestion administrative et culturelle du label Africa Dreams, a déposé un EP sur la haute culture autant pour moi. Son EP lancé est disponible et en téléchargement gratuit. Sur ce dernier, vous pouvez trouver le son mythique Amis comme Ennemis qui sort officiellement en 2018 aussi au Thomas Music. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Ngwetao pour l'artiste du jour. Adjatche Onigbache, que vous avez dit, est-ce que vous comprenez le sens de l'expression? Je sais que c'est à Yoruba, mais je ne comprends pas trop le sens. Ça veut dire que Porto Novo sera toujours au top. Merci une fois encore Elvic Ngwetao pour cette présentation. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Elvic Ngwetao et Elisabeth Ilaja. Le karma est-il une réalité ou une illusion? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi Nawani. Et Elisabeth Ilaja, bonjour à nouveau. Bonjour,
Alors, honneur aux femmes d'entrée, je m'adresse à vous. Elisabeth, il a dit le karma. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que le karma, c'est en quelque sorte la justice que la nature nous offre en fait. Quand tu fais du bien, tu récoltes le bien que tu as fait. Quand tu fais du mal, ça te revient aussi. La justice du cosmos. Elvik Ngwetoro, le karma, pour vous, ça veut dire quoi? Je pense que je vais un peu pencher sur la définition d'Elisabeth. Le karma, c'est le retour que tu as lorsque tu fais quelque chose de bien ou de mal. Le karma, pour vous, est-ce que c'est une réalité ou de l'illusion? Je pense que c'est de l'illusion. Vous pensez que le karma, c'est de l'illusion. Donc, pour vous, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est karma. Elisabeth Iladia, Elvik pense qu'il n'y a rien qui... Bon, déjà, quelle est votre opinion à vous sur le sujet? C'est une réalité ou une illusion? Moi, je dis que c'est une réalité. C'est une réalité. Bon, Elvik lui dit que le karma, ça n'existe pas. Est-ce que si ça existe? Elvik, elle a dit ça existe. Vous dites que ça n'existe pas. Vous pouvez développer. On ne sait jamais. Hein? Parfois, on a raison quand on développe. Oui. Je pense que le karma, c'est un mythe ou une création. Une création des humains pour juste encourager l'éthique. C'est une création des hommes pour amener à faire le bien. Sinon, si on voit bien dans le fond, le karma n'existe pas. Elle disait tout à l'heure dans sa définition que c'est ce que la nature nous rend le bien ou le mal lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on pose un acte. Si on fouille bien, ça veut dire que lorsque je fais le mal, je récolte forcément le mal. Lorsque je fais le bien, je récolte forcément le bien. Mais nous sommes dans un monde où nous voyons les méchants réussir correctement sans pourtant avoir... Les méchants réussissent correctement. Les méchants réussissent, merci. Les méchants réussissent correctement sans pour avoir d'échecs dans la vie. Nous voyons dans ce monde que ceux qui font du bien, les bonnes personnes échouent. C'est les bonnes personnes qui quittent vite la tête des fois. Donc avec tout cela, je ne pense pas que le karma existe. Pour moi, je ne vais pas trop nous baser sur votre exemple, sinon on va peut-être dans la dessus. Sinon, moi je dirais que même dans la société, tu vois, quand tu vois quelqu'un de bien et fait toujours de mal autour d'elle, la personne est toujours quelqu'un qui n'aime pas voir d'autres personnes commettre de l'injustice envers d'autres personnes. Cette personne défend souvent même les pauvres, les orphelins et tout comme ça. Cette personne n'a pas vraiment, je ne sais pas trop, c'est la personne qu'on appelle une bonne personne, mais cette personne n'est... même si cette personne ne le regarde pas, il est bien fait sur le champ, mais à long terme, tu vois, mais à long terme, on voit que cette personne est bien en fait. Donc en gros, si je vous comprends, Elisabeth, le karma travaille à long terme, pas tout de suite. Bon, parfois ça travaille tout de suite, parfois c'est à long terme en fait. On ne peut pas vraiment s'attendre à ce que bon, on voit les signes tout de suite en fait. Parfois c'est à long terme, parce que quand tu ne t'attends même pas à ça, que bon, tu vois les signes en fait. Donc en réalité, même quand on peut parler des mauvaises personnes, quelqu'un par exemple maintenant qui a fondé son entreprise sur des mensonges et puis de l'arnaque par exemple maintenant, peut-être que vous allez vous dire, cette personne réussit maintenant et tout marche bien. Mais à long terme, on voit bien que tout s'écoule en fait. En réalité, le fondement n'est pas bien fait. Et puis, la nature a horreur du vide en fait. Tu récoltes toujours ce que tu as semé. C'est un truc du genre en fait. On ne récolte pas toujours ce qu'on a semé et je pense on ne récolte pas toujours ce qu'on a semé. Donc si je sème par exemple des tomates maintenant... On n'allait pas récolter des tomates parce que la saison peut être mauvaise et les tomates seront gâtées. Et donc ça va me permettre de récolter les... Il n'y a pas de maïs là ou de c'est pas que je dis que parce que tu... Bon, allez-y, c'est... maïs après. Non, mais on ne récolte pas toujours ce qu'on a semé. La saison peut être mauvaise, que tu as planté, mais ce que tu as semé et tu ne peux pas récolter. Reconnaissez avec moi que, comme je l'avais déjà dit au début, nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes font du mal, mais le mal ne leur revient jamais. Ils terminent toujours, ils finissent toujours dans de bonnes dispositions. Nous sommes dans un monde où nous avons connu des dictateurs, nous avons connu beaucoup de méchants qui ont eu à persécuter beaucoup de personnes, mais qui n'ont pas eu de mauvaises choses en retour. Et reconnaissez encore avec moi que nous sommes dans un monde où on dit que le karma existe. Mais si le karma existe, comme Elisabeth l'a dit, parce que sur sa définition, le karma, c'est comme si la nature te renvoyait ce que tu as fait.
si je comprends bien, la nature te renverse tout le temps. Si la nature renvoie exactement ce qu'on appelle le bien et le mal, pourquoi il y a encore la justice dans le pays? Pourquoi il y a encore les juges, les avocats pour essayer de nous défendre, essayer de nous accuser? Mais il faut laisser la nature s'en charger. C'est également le karma. Je pense pas qu'il y a le karma en fait. Parce que nous continuons toujours dans le mal. Ok, on dit qu'il y a le karma. Et si tu fais du mal, tu vas revoir le mal. Pourquoi on ne peut pas se mettre ça dans la tête? Il y a toujours des personnes qui continuent de faire toujours du mal. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, maintenant, le nombre de personnes qui vont faire du mal avant la fin de cette journée, on ne peut pas les citer, on ne peut pas les calculer. Chaque jour que je fais, chaque jour que je crée, il y a toujours du mal. Mais le mal, bizarrement, ça grandit, ça évolue encore. Pourquoi si le karma existe, le mal évolue? Pourquoi le mal persiste si le karma existe? Arrêtez, vous dites que bon, les dictateurs, des trucs comme ça, et même, je crois que si vous suivez bien l'actualité, même quand un président qui a été dictateur quitte le pouvoir, et que bon, si par exemple maintenant ce président avait semé des troubles dans son pays, c'est-à-dire qu'ici il y avait des morts, des trucs comme ça, des gars civils, des trucs comme ça, et après, même s'il quitte le pouvoir, il doit rendre compte à la justice après en fait. En réalité, c'est pas comme si le karma est une personne en fait, c'est la nature. C'est pourquoi vous dites que si le karma existe vraiment, pourquoi il y a des justes? C'est pas comme si le karma est physique en fait. Vous ne pouvez pas le toucher comme ça. C'est pas physique. Donc en réalité, ça passe toujours par quelque chose, par quelqu'un pour vous rendre la monnaie de vos puces en fait. Donc en réalité, j'ai pas fini de parler. Ça n'existe pas. Si, ça existe très bien. Donc en réalité, si vous pensez que bon, si peut-être maintenant il y a un vieux dans un quartier, pour donner l'exemple de vieux dans un quartier par exemple maintenant, et le vieux est là, le vieux a peut-être un manguier dans sa cour, et que peut-être à la sortie des classes, il y a des écoliers qui jettent souvent et des pierres pour cueillir ces mangues là, mais le vieux les par exemple les frappe, les petites là, les met des trucs comme ça, mais à la fin on voit que le gars vieillit et puis il n'a même plus de force pour manger une seule mangue. Mais si c'est le karma, c'est que c'est le karma parce que je protège mon bien. Mon bien. Si vous avez peut-être un manguier chez vous maintenant que vous ne vendez pas des mangues. La vieillesse, c'est le karma. J'ai pas encore fini. Si il y a des mangues sur l'arbre en fait, et que vous ne vendez pas ces mangues, et que des petits enfants, on dit même que ces enfants-là sont des anges. Si ces enfants-là veulent manger de la mangue, et pourquoi laisser ça? Alors, tu n'as rien à faire avec ça. Tu laisses ça pourrir sur l'arbre, et que ce sont même des oiseaux qui en mangent. Parfois, là, il faut avoir du bon cœur. Maintenant, tout ce qu'on fait là, la nature est là pour ça en fait. Peu importe ce que tu fais, tu vous dis que ok, je fais du mal et genre je l'ai fait puis c'est fini quoi, et personne ne m'a vu, pas même la nature, mais à long terme ça vous revient. Peu importe ce que vous avez fait, à long terme ça vous revient. Elle voit le karma partout, Elisabeth. Elle voit le karma partout, Elisabeth. Comment elle dit que le karma existe, que le karma c'est la nature. Comment quelque chose qui existe doit forcément passer par une autre personne avant d'agir? Vous pensez que le karma doit être physique? Là, vous philosophez là. Ne nous trompez pas. Ne nous bernez pas. Je ne fais pas de la philosophie, mais je pense pas. Je trouve bizarre que quelque chose qui existe doit passer par une autre personne avant d'agir. Donc pour Elisabeth, la vieillesse, c'est le karma. Donc Dieu n'existe pas pour pouvoir le dire. On ne parle pas de religion ce matin. Non, arrêtez, si vous dites que le karma n'existe pas, c'est comme si vous dites que... On parle pas de Dieu. Peu importe ce qu'on dit, tant que vous ne voyez pas la chose n'existe pas en fait. On ne fait pas de la philosophie. Laissons-elle vivre. Et lorsque j'ai 90 ans, j'ai 100 ans, c'est le karma. Elisabeth, parce que j'ai vieilli. Non, parce que non naturellement on vieillit. Mais si vous avez été méchant, quand vous étiez encore jeune, et quand vous étiez encore, et quand vous avez un truc genre, et 40, 50 ans comme ça, même à votre vieillesse, personne à votre cheveux, même pas vos enfants. Donc vous voulez dire quoi? C'est le karma. Moi, je parlais tout à l'heure de philosophie, je ne voudrais pas, je ne suis pas philosophe, et je ne veux pas faire de la philosophie ce matin. Mais il n'y a jamais eu de preuve scientifique comme empirique qui a montré l'existence du karma. Qui a montré que lorsqu'on fait le bien, c'est forcément le bien qui me revient. Je peux sortir dans la rue tout à l'heure maintenant et voir un petit qui se en train de pleurer, qui va dire que le grand-père s'il te donne, c'est pas pour la que j'achète telle chose. Et je me dis que si je lui donne mes 5 francs maintenant, et dans peut-être 2 heures, peut-être Elisabeth a dit que ça me passe le coup. Peut-être dans une semaine maintenant, je vais avoir un bon retour et je ne donne même pas de 5 francs, je lui donne 100 francs.
Mais après des années, je n'aurais jamais avoir. Mais c'est parce que en réalité, vous avez déjà à une récompense en fait. Vous n'avez pas beaucoup. Quand vous offrez, je pense que quand vous offrez, quand vous donnez quelque chose à la personne, vous n'entendez rien en retour. Ça fait de vous une bonne personne. Mais quand vous offrez. Elisabeth. Des millions en retour, ça veut dire que vous êtes une personne. Elisabeth, Elvic, un instant. Elvic, un instant. Je vais revenir sur l'argumentaire d'Elisabeth, surtout les propos. Elisabeth dit que quand on fait quelque chose, il ne faut pas attendre forcément, voilà, il ne faut pas s'attendre à un retour. Quand on fait quelque chose, quand on fait du bien, quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas forcément s'attendre à un retour. En fait, vous êtes sûr que c'est possible? On est tous humains. Non, et chacun avec la manière dont il a été éduqué, et puis la manière dont, en tout cas la manière dont, même le Dieu, je pense que quand il te fait quelque chose, il attend un retour, il attend que tu lui remercies. Quand vous connaissez la mentalité de Dieu, et puis attendez, mais quand vous adorez Dieu, là, vous voyez que c'est une action que vous faites. Vous faites du bien aussi. Vous adorez Dieu, vous lui demandez ça. Depuis quand il attend un retour. Je ne parle pas de... Bon, peut-être qu'on ne va pas se comprendre. Oui, je ne suis pas en train de faire le débat. Oui, Elisabeth, elle se contredit elle-même ce matin. Parce qu'elle a dit que si on fait du bien, oui, je pense que j'ai lâché bien. Si on fait du bien, on ne doit pas s'attendre. Si on fait du bien à quelqu'un, on ne doit pas s'attendre à un retour venant de la personne. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci à vous, Elvic. Merci, Elvic. Merci, Elisabeth Ilaga. Chers internautes, on va pas rester sur vos chamailleries ce matin. Merci une fois encore pour ce panel, chers internautes. Nous sommes à la fin de Parlons-en et de Fon Asouba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt.